Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Corinne Groux. Il paraît que c'est l'urgence. Aujourd'hui, le nouveau rapport du GIEC est alarmant. Des efforts sans précédent peuvent encore permettre de limiter le réchauffement à 1,5 degré en 2030. Comment arracher un consensus mondial sur ce sujet? C'est-à-dire que les rapports du GIEC se suivent, se ressemblent, et au fond, on a l'impression que la prise de conscience tarde malgré tout à venir. Moi, je pense que la prise de conscience au niveau des peuples, elle est là. Hein. Des Français, elle est là. Ouais. Chacun a pu mesurer cet été sur la chute de la biodiversité, moins d'insectes, moins d'oiseaux, plus de température, qu'on y était. Que le réchauffement, c'était pas pour demain, mais qu'on y était déjà. Le problème, ce sont les élites. Le problème, ce sont les dirigeants. Le problème, c'est qu'on ne change rien à nos modes de production, ni à nos modes de consommation, et qu'on n'encourage aucune transformation. L'année dernière... Le problème, ce sont les élites, dites-vous. Vous visez qui exactement? Vous parlez aux chefs d'entreprise? Je vise le président de la République, je vise le gouvernement, je vise celles et ceux qui ont tous les rapports, qui ont toutes les données, rationnellement savent qu'il faut changer, mais n'ont pas le courage de mettre la France, par exemple, en mouvement pour que ça change. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se dire, d'ici 2050, l'économie française doit être une économie neutre en carbone, zéro carbone. Il y a déjà des scénarios qui existent et qui sont sur la table, mis sur la table par l'ONG Negawatt. Elle dit, si nous faisons, en matière d'économie circulaire, d'agriculture, de mobilité, de logement, sur la sobriété énergétique, si nous mobilisons la société, nous pouvons arriver à cet objectif. Et là, il manque quoi? Il manque un président de la République, un peu comme John Kennedy aux États-Unis, qui un jour a dit à ses compatriotes, dans moins de 10 ans, nous serons sur la Lune. Personne n'y croyait. Eh bien, aujourd'hui, ça sert à quelque chose de le faire tout seul, Benoît Hamon? C'est ça le problème. C'est une bataille qu'on doit mener aussi, par exemple, avec Donald Trump ou Xi Jinping. Non, mais si vous attendez que Donald Trump le fasse avant nous, on ne le fera jamais. Et la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui la possibilité de mettre tous les secteurs de l'économie, du consommateur, du retraité, du citoyen, en mouvement, comme nos ingénieurs, nos industries, l'innovation technologique. C'est-à-dire, on a quand même énormément d'intelligence en France. Pourquoi ne pas les mobiliser à cet objectif France zéro carbone 2050 plutôt que de continuer à faire de l'extraction de ressources fossiles? Vous visez Emmanuel Macron, il a été sacré champion de la Terre à l'ONU. Oui, bon, vous êtes l'année record des émissions de gaz à effet de serre en France. Le record, on n'a jamais fait autant. Le président de la République est champion de la Terre. Oui. C'est un peu comme quand Volkswagen a reçu un prix environnemental alors qu'il venait de faire le Dieselgate. Bon, voilà. Je pense que, il fait semblant, Emmanuel Macron, sur le climat? Mais je pense qu'il est au climat aujourd'hui, peut-être changera-t-il, ce que Volkswagen est au diesel et à la pollution par les voitures, c'est-à-dire il pollue plus qu'il ne nettoie, hélas, notre planète. Ce sera un enjeu des Européennes, Benoît Hamon? Fondamental. Ce qui est en jeu... Vous pensez sincèrement qu'on va en parler? Mais j'espère... On parle depuis 30 ans de quoi? De la dette financière. Mais cette dette financière, on sait qu'on peut la rembourser. On sait qu'il y a quelqu'un qui la détient. Allez-vous me dire comment on remboursera la dette écologique? Quand on a des prévisions qui nous annoncent la fonte des glaciers, pas que dans les pôles, dans les Alpes, quand on a la biodiversité qui se dégrade, comment on rembourse cette dette écologique? Que dirais-je à mes propres enfants quand on leur laissera un monde irrespirable? On parle de 410 millions de personnes qui vont être déplacées à court terme à cause des inondations. Donc les questions des migrants, toutes ces questions-là sont directement liées à la question climatique et donc des réponses européennes. Justement, la question des migrants, pour faire écho à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon après le refus de signer un manifeste pour l'accueil des migrants qui avait été rédigé par des rédactions de Mediapart, Politis et Regard, un manifeste que vous avez signé. Lui a dit « Je ne le signe pas parce que je ne veux pas faire la question des migrants un sujet central des Européennes ». Est-ce que ça vous suffit comme argument? Non, bah évidemment que non. Parce que la réalité, c'est que ces phénomènes migratoires vont s'amplifier, surtout si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Donc la question qui nous est posée, c'est a-t-on une politique de l'accueil, une politique hospitalière et fraternelle, ou continue-t-on de laisser entendre que finalement les migrants seraient responsables de tous les problèmes qu'on a, les faibles salaires, la baisse des droits de travail, etc. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut assumer, parce que les digues tombent de partout. On le voit au Brésil où l'extrême droite arrive au pouvoir. On voit aujourd'hui qu'on fait de la chasse aux migrants. Oui, mais il y a de la chasse aux migrants en Europe. On a quand même eu une ONG française, SOS Méditerranée, qui a été agressée par l'extrême droite. Il y a 20 ans, les humanitaires étaient des héros. Maintenant, on leur fait la chasse en France. Mais pourquoi il ne signe pas, Jean-Luc Mélenchon? C'est pas mon problème. Moi, je compte ceux qui signent. Moi, je compte ceux qui sont sur la digue et qui disent « ça ne passera pas par nous ». Il y a une ambiguïté? Ça n'est pas mon problème. Il fait ce qu'il veut, mais moi je sais, et nous comptons. J'étais à Alternativa à Bayonne, avec Cédric Héroux, avec des femmes et des hommes, des simples citoyens qui disent aujourd'hui on est devant des urgences incroyables, il y a des transitions écologiques à organiser. C'est terrible de dire c'est pas mon problème, Benoît Hamon. C'est terrible de dire ça. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de rentrer dans une polémique avec lui sur ces questions-là. Il fait ce qu'il veut. Moi, je sais,
qu'aujourd'hui, je considère, en tout cas, c'est ma conviction, que quand on est face aux migrations des plus pauvres, parmi les plus pauvres, nous devons être là et dire il faut une politique de l'accueil et assumer que oui, il y a un clivage profond dans la société française sur ces questions. Et qu'il y a un clivage profond au sein de la gauche. Je ne crois pas qu'il soit si profond, en tout cas pas chez les citoyens de gauche. Le président et le Premier ministre sont attendus avec une nouvelle équipe. Aujourd'hui, demain, c'est toujours comme ça dans les remaniements, on n'a pas le calendrier très précis, mais ça devrait arriver avant mercredi. Une nouvelle équipe pour un second souffle, vous y croyez, ça? Ça vous fait déjà sourire? Non, donc, non. Mais je ne sais pas, mais moi je pense qu'il faudrait qu'Emmanuel Macron commence par se remanier lui-même. Son comportement, le mépris qu'il exprime à l'égard des retraités quand il leur dit « il ne faut pas vous plaindre ». Mais attendez, de quoi parle-t-on? Qui a une augmentation de CSG? Qui voit sa pension baisser? Faut pas vous plaindre. Qui voit baisser les APL? Faut pas vous plaindre. Qui voit les étudiants galérer pour entrer dans l'enseignement supérieur? Faut pas vous plaindre. Mais les gens se plaignent pas, ils réclament d'être respectés, d'avoir de la dignité. Donc moi, j'encouragerais, je ne sais pas si ce changement de casting changera quoi que ce soit aux politiques mises en œuvre, mais ce serait bien qu'Emmanuel Macron se remanie un petit peu lui-même, notamment dans le comportement et l'attitude qu'il a vis-à-vis des Français. Vous souhaitez le second souffle, une république contractuelle, comme on l'a entendu ces derniers jours? Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est blablabla. C'est quoi la république contractuelle? Vous avez des droits, oui ou non? Ces droits doivent être mis en œuvre par des services publics, par des politiques de redistribution. Je ne sais pas ce que ça veut dire, toute cette communication. Si vous y comprenez quelque chose, moi j'y comprends rien. Je pense surtout qu'on a besoin aujourd'hui que les Français soient respectés. Pour qu'ils soient respectés, on doit avoir une démocratie mature. Vous avez l'air de dire que ça ne sert à rien, je veux dire, un remaniement, en tout cas, changer les hommes. Quand on entend, par exemple, qu'il faut un Blanquer de l'intérieur. Oui, il faut des techniciens. Ça raconte quelque chose quand même. Il a supprimé des contrats aidés, c'est-à-dire des gens qui avaient 20 heures par semaine dans des écoles pour aider les directeurs d'école. Il supprime des postes de professeurs. Est-ce que c'est ça que l'on veut partout? Je ne sais pas. Moi, ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir une politique qui fait peser sur les retraités, les plus modestes, l'essentiel des efforts, aucune vision des transformations du travail, de la transition écologique. Mais que prépare-t-on sinon? Je veux dire, une France du court terme, moi, on aurait besoin d'une vigie, d'un phare, et on n'a pas ça. Est-ce qu'on a besoin de sincérité? On a une loupiote aujourd'hui à l'Élysée et elle fonctionne mal. Est-ce qu'on a besoin de sincérité en ce moment? Oui. Alors, est-ce que vous serez tête de liste aux européennes? Je dis que je m'engagerai totalement dans cette bataille. Et pourquoi je ne réponds pas à cette question? C'est pas... Non, mais pourquoi? Parce que je ne le sais, je ne l'ai pas décidé. Et que nous le déciderons vraiment avec d'autres. Et pas seulement ceux qui sont à génération. Mais je pense aujourd'hui qu'on a besoin d'une parole positive en Europe. Il y a plein de choses aujourd'hui, anti-migrants, anti-Europe. On a besoin d'une parole positive et je m'engagerai totalement dans cette bataille, en ligne avec ce que j'ai fait aux élections présidentielles. Merci Benoît Hamon, c'est à vous Laurent.